Salut les amours, salut les chouchous, salut les loulous. Cette capsule s'adresse à Sarah. Sarah qui anime beaucoup de discussions sur TikTok et qui relève les problèmes que nous vivons avec l'Algérie. On te remercie pour ta participation, Sarah, à remettre en place les Algériens qui manquent de respect aux Marocains et au roi du Maroc. Mais vois-tu, ce soir, je suis obligé de faire une capsule pour m'exprimer devant tout le monde, devant le monde juif, devant le monde musulman, devant le monde marocain, devant le monde israélien, devant le monde algérien et devant le monde français. Que tu défendes Israël par rapport à ce qui est écrit dans la Torah et que tu récuses des décisions qui ont été prises à l'époque par des érèvraves ou des gens qui ne connaissaient ni la Torah ni le Coran, je suis absolument d'accord dans ton combat. Mais il y a une chose sur laquelle je ne suis absolument pas du tout d'accord avec toi. C'est le nombre de feedbacks qui me reviennent de musulmans marocains qui trouvent que c'est très osé de ta part de contester le prophète Mohammed, le Coran, les sourates du Coran. Dans le Coran, il n'y a aucun mot contre le peuple juif. Bien au contraire, le prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était l'ami des juifs. Il a recommandé aux musulmans de prendre soin d'eux, de tenir compte du bon voisinage avec eux et tout un enseignement que je ne vais pas te résumer parce que ça fait juste 40 ans que je milite pour cette paix que nous vivons tous aujourd'hui au Maroc entre Marocains qui veulent la paix et qui veulent que le pays avance dans le bon sens. Mais vois-tu, Sarah, je m'excuse de te dire que comme toi, comme beaucoup de juifs, et d'ailleurs il y a beaucoup de consultants sur des plateaux de télé qui soulèvent une question, la proximité vis-à-vis du monde arabe est une démarche incontournable par le peuple juif. Nous sommes un peuple minoritaire, ils sont un peuple majoritaire et les règles de bienséance voudraient que nous les respections pour les amener à nous respecter. Parce qu'il faut que tu saches qu'un musulman que tu ne respectes pas, tu en as fait la pire des lits. IES. Comme je dis au Maroc, amam lhna wa maqbahna, ghir khasna li jbedna. Et là, je m'excuse Sarah, je n'ai absolument rien contre toi. Je respecte le travail de chacun, mais là je ne te laisserai pas continuer à parler du prophète comme tu le fais, dire mots, etc. Je ne l'accepterai pas. Parce que là, tu empiètes directement sur toute une vie de travail ardu d'une Marocaine juive qui n'a jamais supporté la séparation et qui a mis une vie avant de détecter d'où elle venait. Ok? D'où elle venait vraiment. Parce que les nôtres nous ont trop aimés pour se mettre à nous haïr subitement parce que l'un et l'autre avaient dit ci ou ça. Ils nous haïssaient peut-être par la bouche. Ils ne nous ont jamais haïs avec leur cœur ni avec leurs tripes. Et je peux te dire, Sarah, que je connais hyper bien mon sujet. Parce que moi, je ne me suis pas assimilé, mais je me suis approché de la gente musulmane et je leur ai fait découvrir qu'est-ce que c'était que les Juifs et la Torah, et qu'ils ne confondent plus
confiture de figues et figure de con. Je me suis battu avec les Juifs d'Algérie et les Juifs de Tunisie qui n'ont jamais compris notre amour divin pour nos rois. Et pour cause, tu devrais savoir, Sarah, qu'il a existé des royaumes juifs au Maroc, parce que les Juifs ont foulé les premiers la terre marocaine. Tu devrais savoir qu'il y a 1000 tzadikim, et que je me suis battu toute ma vie pour que ces 1000 tzadikim continuent à faire briller le Maroc devant le monde entier. Que nous avons mis une vie avant que les Ashkenazim ne viennent pèleriner nos tzadikim. Alors je vais te demander ceci, pour avoir baigné, être né dans ce merveilleux pays dit arabe, mais qui était berbère, qui est le pays de l'école, de l'amour et du respect, pour avoir grandi au milieu de gens qui respectaient le Coran et qui prenaient leur tzbih dans les mains, et ils sentaient bon, ils étaient juste merveilleux. Je ne te laisserai pas détruire cette belle image du Coran, du prophète Mohammed, et dis-toi bien que tout ce qui est arrivé vient du financement de la France pour l'enseignement du chiisme en France. Tu devrais t'en prendre à la France. Mais le Maroc, laisse tomber, et le prophète, laisse tomber. Attention, au Maroc, nous sommes très, très, très croyants. Eux croient dans nos tzadikim, nous croyons dans leur tradition. Nous avons fait une fusion. Nous avons fusionné. Nous sommes deux peuples qui ont fusionné. Il y a plein d'enfants qui sont nés d'histoires d'amour de ce peuple. Et rien ne pourra changer quoi que ce soit. Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est leur problème s'ils ne voient pas la lune. Quand tu leur montres la lune, ils voient ton doigt. Ce n'est pas le mien et ce n'est pas celui de toute l'intelligentsia marocaine qui a besoin aujourd'hui d'être renforcée par des partenaires divers et variés. Donc je vais te demander par correction de t'excuser vis-à-vis du peuple marocain d'avoir parlé, comme tu l'as fait, du prophète Sidna Mohammed. Parce que si tu n'as pas lu le Coran, c'est une très grande erreur que d'en parler. Si tu n'as pas étudié le Coran et les hadiths, c'est une très grande erreur de prendre la parole. Et c'est bien ce que disent beaucoup de plateaux télé en Israël. Il faudrait aussi s'intéresser à l'islam, toutes les formes de l'islam, toutes les écoles de l'islam, et savoir laquelle interdire chez soi. Donc s'il te plaît, laisse au gouvernement le travail qu'ils ont à faire. Moi, ça fait toute une vie, depuis mes 9 ans, que j'ai vu tout le monde partir en 67, que je milite pour que le Maroc d'avant revienne. Ne viens pas avec ton œuf de Pâques et une bombe dedans, s'il te plaît. Sarah, Todaraba, Motek Sheli.